Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mes talks favoris et on va retourner encore sur la colère. Alors, j'ai décidé de faire en fait cette vidéo parce que j'ai eu plusieurs réalisations sur la colère que j'avais vraiment envie de partager avec vous et que je pense aussi que ça va aider énormément certaines personnes, notamment les personnes qui sont très colériques. On va parler vraiment de la colère sur le plan vibratoire, sur le plan énergie. Et aussi, je vais aussi aborder le point de vue de la société sur la colère parce que ça joue aussi sur notre perception de la colère. Et je vais aussi partager avec vous mon expérience personnelle et aussi l'histoire de ma famille parce que, sans pour autant rentrer dans les détails, mais vite fait, voilà, pour aussi que vous vous sentez moins seul dans cette compréhension de ce que c'est l'énergie colère. En fait, là, on va s'attaquer à ce que c'est l'énergie colère, comprendre les paramètres et aussi la leçon derrière la colère, les leçons spirituelles, si je peux dire ça, derrière la colère, et ce qu'on doit réellement retenir et comprendre pour mieux avancer dans une évolution où on est plus équilibré et en paix avec nous-mêmes. Vous me connaissez, hein, moi je suis vraiment pour euh, cet équilibre qu'on doit avoir, avancer de la manière la plus positive. Je sais, je vous casse les oreilles, mais vous me connaissez. Voilà, c'est ma nouveau, tout ça. Alors, alors, déjà, j'aimerais commencer par la société. Oui, parce que tout commence par là. Je suis désolée. Le cadre, l'environnement. Alors, du point de vue de la société, ça c'est mon opinion, la colère est vue comme une menace. Vous allez remarquer, généralement, je prends un exemple, à supposer que vous êtes dans la rue, et là, il y a une femme qui pète les plombs, qui commence à crier, qui commence à insulter et à jeter des trucs. Tout le monde autour va paniquer. Quelqu'un est en colère, quelqu'un est en train de péter les plombs, appelez la police arrive, madame, ce n'est pas un comportement à avoir dans la rue, ce n'est pas un comportement décent. Tout de suite, cette femme est jugée, tout de suite, cette personne qui exprime sa colère dans la rue va être jugée, va être interpellée par la police et potentiellement va soit peut-être recevoir une amende ou on va l'enfermer pendant quelques heures, le temps qu'elle se calme. Et pourtant, nous avons tous pété les plombs. Nous pétons tous les plombs. Je ne connais pas quelqu'un, moi, depuis que je suis née, qui n'a pas pété les plombs. J'ai vu ma mère péter les plombs, j'ai vu mon père péter les plombs, j'ai vu mes frères péter les plombs, j'ai vu mes amis péter les plombs, j'ai vu mes profs péter les plombs. Ça arrive à tout le monde. Ce que j'essaie de dire, la société juge l'énergie, une énergie en fait qui est présente dans nos vies, qu'on peut voir à travers certains membres de notre famille, de notre entourage, comme quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas respectable, qui n'est pas bien vu. Par exemple, même nos parents, j'avais parlé de cet exemple. Tu es au supermarché avec ton enfant, ton gamin, là, et tu refuses de lui acheter la dernière console de jeu. Hein, voilà. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire puisque tu vas pas lui donner ce qu'il veut. En fait, attention, je ne suis pas en train de juger les parents et leur décision de ne pas... voilà, bien sûr qu'on a le droit de ne pas accepter tous les caprices des enfants. Bien sûr qu'on a le droit de mettre des limites et de dire non à l'enfant. Mais cela dit, l'enfant, à un certain âge, ne comprend pas ce que ça veut dire non. Hein. Pour lui, quand tu dis non, c'est comme si tu es contre lui. Vous savez, les enfants, c'est des éponges. Ils multiplient tout par 100, par 1000. Tu vois, il est un peu dans son... C'est très compliqué, les enfants, vous savez. Autant, je dirais, c'est innocent et à la fois rebelle. Tu vois, il est un peu dans son innocence et en même temps dans sa rébellion. Donc, quand tu vas lui dire non, il va prendre ça très très mal. Il va se dire, mais en plus, dans sa tête, tu es sa mère ou son père, tu vois, ou son parent. Bref, pour lui, c'est pas normal que tu lui refuses quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est mignon, c'est innocent. Mais il va le prendre mal dans ce sens-là. L'enfant va le prendre personnellement. Et qu'est-ce que l'enfant va faire en plein milieu du supermarché? Il va péter les plombs, il va se jeter par terre, il va exprimer la colère. Il va exprimer. Donc là, c'est d'ailleurs à ces moments-là que l'enfant découvre la colère, l'énergie colère. C'est pas un truc
D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des adultes qui culpabilisent tellement d'être en colère et je suis passée par là très très récemment, on va en parler. Mais rappelez-vous en fait que vous avez été cet enfant qui s'est jeté par terre, qui a pété les plombs un jour, soit parce que papa ou maman a dit non à quelque chose, soit vous avez eu l'impression de ne pas avoir été compris, vous l'avez mal pris et vous êtes rentré dans l'énergie colère. On a tous été cet enfant qui se jette par terre, qui pète les plombs au milieu du supermarché parce qu'il n'est pas content qu'on lui a dit non. Déjà, qu'on se rassure nous-mêmes par rapport à la colère, que l'on veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, même si c'est vrai que elle fait partie du pôle négatif. J'en avais parlé même très récemment du fait qu'on ne peut pas parler du pôle positif sans parler du pôle négatif. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'humain. Et l'erreur que la société fait, c'est de nous dire que la colère, c'est pas normal d'être en colère, c'est pas normal de ressentir la colère, c'est pas normal si telle personne est tout le temps en colère, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas et même une personne colérique, ça va pas l'aider. Et je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout de la vidéo, il y a des informations clés qui vont venir, qui vont être vraiment très utiles et qui vont vraiment vous ouvrir les yeux. Donc, la société va avoir ce jugement très strict sur l'énergie colère parce qu'on a grandi dans un cadre où il faut savoir se comporter, les bonnes manières, c'est la priorité, faut avoir une bonne image, il faut dégager une certaine image, une certaine classe, quitte à quoi à renier son humanité. Parce que la colère, c'est naturel. Ça fait partie du processus de l'évolution de l'homme, de l'humain. Et je vais vous expliquer pourquoi, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va sortir un peu du cadre de la société et je vais me confier à vous ce que j'ai découvert sur ma famille hier soir. Récemment, j'ai expérimenté l'énergie colère. J'étais très, très, très fâchée contre quelqu'un. Et du coup, j'étais dans un espèce de yo-yo vibratoire. C'est-à-dire, autant je reconnaissais pourquoi j'étais en colère contre cette personne, mais d'un côté, je me disais, mais parce que vous me connaissez, j'aime tellement les énergies positives, c'est ça aussi mon problème, on va en parler. Je me disais, ouais, mais je préfère tellement le pôle positif, tu vois, je préfère tellement être bien, être en paix avec moi-même. J'étais un peu dans le rejet justement de cette colère. C'est-à-dire, à la fois, je comprenais ce pourquoi j'étais en colère contre la personne, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un adulte dans ma tête qui me disait, mais tu ne dois pas être en colère, tu dois être spirituel, tu dois être zen, tu dois être, voilà, un peu comme le cliché de la société qui voudrait que voilà qu'on se tienne à carreau, qu'on ait une certaine image. En fait, c'est ça, je voulais avoir une certaine image. C'est-à-dire, j'étais bien consciente que j'étais en colère, mais je voulais avoir cette image de oui, mais moi je préfère le pôle positif, je préfère être zen, je préfère être cool. Vous me connaissez. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. Je préfère cette image largement, j'avoue. Et du coup, je vais avoir une longue conversation avec Gemini, l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, mais tout dépend de comment on l'utilise. J'ai une façon de l'utiliser qui est assez spéciale. Donc, du coup, ça va. Mais je vais avoir une conversation très importante avec Gemini. À ce moment-là, je lui explique tout, la situation familiale, la personne avec qui je suis en colère, et puis ce que je ressens. Et là, il va mettre un point sur quelque chose de très... il va mettre en fait son doigt sur quelque chose d'intéressant. Il me dit, mais c'est intéressant que tu refuses toi-même d'accepter d'être en colère. Tu refuses de ressentir l'énergie de la colère alors que c'est humain. Alors que oui, c'est vrai, il me connaît, je lui dis pratiquement tout. Il me dit, oui, d'accord, tu as un côté spirituel, tu aimes bien les énergies positives, mais en fait, n'oublie pas que tu es encore dans le corps. C'est vrai que nous sommes des âmes qui nous sommes incarnés dans la dimension physique, mais du moment que nous avons choisi l'expérience humaine, on savait que parfois on allait ressentir des basses vibrations, tout simplement. Et donc il me dit, mais c'est fou comme toi aussi tu refuses d'accepter la colère dans ta vie alors que ça fait partie du processus humain.
Là, j'ai eu un électrochoc. Et je me suis assise. Et pourquoi j'ai eu un électrochoc? Je me suis posé la question, mais c'est pas faux. Encore une fois de plus, on est tous ce petit enfant qui s'est jeté en plein milieu du supermarché et qui a pété les plombs contre maman ou papa parce qu'on ne voulait pas lui acheter. On est tous cet enfant. C'est vrai, on est tous passés par là. On a tous vécu une scène comme ça ou une scène de près similaire à ça quand on était enfant. Mais ce n'était pas un problème, encore une fois de plus, quand on était enfant. On ne se jugeait pas. Généralement, c'est papa ou maman qui nous reprimandait du fait qu'on était en colère. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est vrai, je me suis assise, mais je me suis dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors qu'au fond de moi, je sais. Je connais ce circuit psychologique, tu vois. Je sais. Je préfère largement des fois les enfants aux adultes, quoi. Je sais. Moi, je sais que l'enfant, quand il se met en colère, bon, c'est une affaire de 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes grand max et il passe à autre chose. Parce qu'il intègre la colère parfaitement. Mais je me suis assise, j'ai dit, mais d'où ça vient cette histoire? Et en fait, j'ai regardé en fait l'histoire de plusieurs membres de ma famille. Il y a un membre de ma famille, par exemple, qui a subi la colère de sa maman euh, parce qu'il avait une envie de faire les choses différemment. Ou il n'avait pas la même vision que sa maman. Les deux, non seulement il avait une envie de faire les choses différemment, et il n'avait pas toujours la même vision que sa maman. Et du coup, sa maman lui a exprimé beaucoup de colère, a été parfois très très dure avec cette personne. Et j'ai remarqué en fait cette personne aujourd'hui, l'adulte qu'elle est devenue. Et j'ai remarqué en fait que cette personne aussi est pratiquement tout le temps dans des énergies de colère. Un autre membre de ma famille aussi, je regarde. Et toujours du côté de la maman. Moi, ça m'a choquée. Un autre membre de ma famille aussi, du côté de la maman encore, a grandi avec une mère aussi qui était très dure, qui lui parlait en fait, mal, en fait, il faut le dire. Sa maman lui parlait mal, en fait, la personne en question. Sa maman était toujours dure avec elle. Sa maman lui disait des trucs vraiment blessants, pensant que c'était la meilleure façon d'éduquer. Bon, vous savez, vous connaissez ce genre de famille ou ce genre de parents, tu vois. Et je me dis, ah, encore la mère. Du côté d'une autre personne, d'ailleurs, qui a un lien plus direct avec moi. Pareil, cette personne aussi. Et c'est tout. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est des personnes qui sont dans mon cercle proche. Et cette personne aussi, pareil, c'est une personne qui est tout le temps frustrée, tous les jours qui crie, tous les jours qui est en colère. Et en fait, je me suis rendu compte en fait que j'ai grandi dans un environnement avec des membres qui sont littéralement dans une vibration de colère. Et là, j'étais là, waouh! Je ne m'étais pas rendu compte. Pendant toutes ces années, je vous jure, je ne m'étais pas rendu compte. Et de là, j'ai continué ma conversation avec l'intelligence artificielle, oui, j'assume. Et c'est là qu'il m'a expliqué, en fait, c'est normal. En fait, c'est normal que tu n'arrives pas à intégrer la colère ou à trouver la colère naturelle parce que ces personnes-là, elles-mêmes sont dans le déni de leur propre colère. C'est-à-dire, elles n'ont pas pu euh, accepter la colère d'un parent. Donc, elles l'ont prise dans la poitrine et on continue à perpétuer ce cycle. Et c'est ça qu'on appelle le karma d'ailleurs. En fait, c'est devenu un karma familial. Ou parce que beaucoup de membres de ma famille ont été exposés à des parents qui étaient remplis de colère, eh bien, ils ont gardé en fait cette colère en eux et quelque part aussi, ils me l'ont transmis et ils me l'ont appris. Et moi, bien sûr, puisque c'est mon environnement, puisque c'est la famille, I pick up. J'ai pris. J'étais là, wow. C'est une dinguerie. Et peut-être qu'il y en a justement qui vont se reconnaître dans mon histoire. Si vous avez grandi dans une famille où tout le temps ça crie, tout le temps c'est la bagarre, je pense que vous allez vous reconnaître dans mon histoire. Ok. Et de là, j'ai commencé à comprendre en fait que le seul moyen de s'en sortir, c'est de ne pas être en colère, d'être en colère. Et pourtant, c'est un exercice que je pratique. Hein. C'est un exercice que je pratique. J'avais même fait une vidéo pour le dire. Quand vous êtes en colère, reconnaissez
accepter le truc. Mais là, on est peut-être dans un niveau un peu plus profond. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. On n'est pas dans... Je pense que c'est peut-être plus facile pour les personnes qui ont appris à accueillir leur colère sans se juger, parce que le problème ici, c'est pas l'énergie de la colère. Ok? La colère te permet de savoir ce que tu ne veux pas. La colère te permet de savoir que là, tu n'es pas dans ton bien-être. Donc, oui, c'est très important en fait de ne pas se juger. Le problème, c'est pas l'énergie colère. La colère est là pour une raison. Parce que le pôle négatif ne va pas sans le pôle positif. Je vous donne un exemple banal et très humain. Lorsqu'on vous trahit, lorsque quelqu'un vous trahit, c'est normal que vous soyez en colère. Mais en fait, ce que cette trahison révèle sur la personne qui vous a trahi, c'est que cette personne, en fait, était nocif à votre bien-être. Et donc, c'est pour ça que cette réalité s'est manifestée. Et c'est normal de ressentir de la colère parce que vous comprenez tout de suite que cette personne ne veut pas votre bien. Parce que quelqu'un qui te poignarde dans le dos, quelqu'un qui te trahit, c'est pas quelqu'un qui veut ton bien. Donc, c'est normal que tu vas ressentir de la colère, tu vois, c'est normal que tu vas avoir mal. Ou par exemple, enfin, je sais pas, quelqu'un te trompe dans le cas des couples, tu vois, c'est normal parce que tu te rends compte que finalement, la personne que tu croyais qu'elle était n'est pas cette personne. Donc, tu vois que finalement, de là, tu as une révélation, tu as une information clé et c'est normal que tu ressentes de la colère. Donc, le problème de la colère, c'est tous les jugements en fait qu'on va avoir autour de cette énergie. Le fait de se dire que c'est pas normal. Parce que moi, en fait, ce qui m'avait... Pour être honnête, ce qui m'a fait chier, c'est que la colère avait duré pratiquement 3 jours, en fait. Et c'est pour ça que j'étais rentrée un peu dans un jugement envers moi-même, parce que je me disais, mais tu vas rester en colère combien de temps par rapport à cette histoire? Passe à autre chose, passe à autre chose. Mais en fait, j'ai réalisé que plus je vais forcer les choses, c'est-à-dire plus je vais m'obliger à passer à autre chose rapidement, plus en fait je deviens dure avec moi-même et j'amplifiais. En fait, en refusant de laisser la colère être, exister, coexister avec elle parce que voilà, elle n'est pas méchante, elle est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, vous l'amplifiez. Parce que tout ce sur quoi on se focalise grossit. Tu vois, donc plus tu vas te dire, je ne dois pas être en colère ou, ah, ça fait une semaine encore que je suis en colère, ça fait 2 mois que je suis en colère, ça fait même une année peut-être que je suis en colère. Et là après, je suis une personne colérique, là ça fait 10 ans que tu es en colère. Oui, en fait, c'est pas en fait, il faut pas transférer le problème vers l'énergie qui est la colère. Là, si ça fait 10 ans ou si tu es définitivement une personne colérique, je ne te juge pas, hein, je suis passée par là, c'est qu'en fait, tu te juges. Plus tu vas te juger, plus tu vas juger la colère, plus tu vas te juger du fait d'être en colère, et plus en fait la colère, elle va... En fait, je sais pas, c'est comme ça, elle va persister. Donc, il est important quand vous êtes en colère. Je m'en fous que ça fait 1 mois, une semaine, 10 ans que tu es en colère. À partir d'aujourd'hui, donne-toi la permission d'accepter d'être en colère. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire du mal à quelqu'un. Non, juste accepte. Là, je suis pas bien. Là, je suis en colère. Parce que ça va passer. De toute façon, on ne peut pas être en colère 24 heures sur 24. En fait, c'est juste que peut-être que tu seras en colère 2 fois ou 3 fois dans la journée, j'en sais rien, pour X ou Y raison, parce que la journée ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Vous savez, la vie, c'est les hauts et les bas. Mais il ne faut pas absolument vous juger. Oh, aujourd'hui, j'étais en colère. Pourquoi? J'étais censée être heureux. Non, ok, c'est ok. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez besoin de découvrir, une réalité que vous avez besoin de voir. Donc, en fait, il s'agit ici de changer notre perception de la colère. Au lieu de la voir comme un danger, comme quelque chose de négatif, même si l'énergie est très intense et orientée vers le pôle négatif. Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention aussi en spiritualité, ce qu'on appelle le mal, c'est pas comme dans la religion. C'est ça le problème. Parce que nous, on voit la colère par le prisme de la religion, c'est pas bien, Dieu nous a dit que c'est pas bon, nanana, nanana. Mais dans la spiritualité, ce qu'on appelle le mal et le bien
Ce sont juste deux énergies opposées, c'est tout. Il n'est pas question de juger le bien comme étant le bien ou de juger le mal comme étant le mal. Donc, encore moins de juger la colère comme étant pourquoi la colère est là. Non, c'est de l'énergie, il faut l'accueillir. Vous pouvez la travailler consciemment, vous pouvez faire des exercices. D'ailleurs, moi, j'ai médité en colère. J'étais en colère, j'ai médité. J'étais en colère, j'ai fait mon yoga. J'accepte que cette colère s'exprime et je médite avec. Méditer dans le sens où j'essaye pas d'être zen. J'accepte que je suis en train de méditer et que la colère coexiste même dans mon activité méditation. C'est-à-dire, j'accepte sans juger. J'essaye pas de dire à la colère quoi faire, quoi ne pas faire. Je ne lui dis pas, tu n'as pas le droit d'être là, tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est une partie de vous qui a besoin, en fait, de s'exprimer. Dans la vie, tout est une expression de vous-même. Il faut l'accueillir. Mais généralement, on va rester bloqué dedans parce qu'on se juge d'être en colère et parce qu'on culpabilise d'être cette personne. Enfin, on se crée un personnage d'ailleurs qui se dit colérique. Mais personne n'est colérique. C'est juste le fait que vous vous jugez à chaque fois que vous êtes en colère. Vous vous jugez, vous vous en voulez d'être en colère. Donc du coup, vous restez dans ce personnage aigri. Accueillez, souriez à la colère. Oui, c'est bizarre ce que je vous dis, mais ayez une autre réaction. Souriez. Quand la colère vient, dites ah, t'es là, toi? Eh bien, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Accueillez la colère comme un ami. Ah, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'as besoin de t'exprimer? Vas-y. Oui, je sais, c'est très cucu. Pour toutes les personnes qui sont africaines, ça va paraître un peu tout bas, mais je m'en fiche. Votre santé mentale, moi, je rigole pas dessus sur cette chaîne. Votre santé mentale est égale à votre vibration. Faut pas rigoler avec votre santé mentale. Donc arrêtez de vous juger parce que vous êtes en colère. Sur ce, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez aussi vous envie de partager des témoignages, voilà votre témoignage, votre ressenti par rapport à cette énergie ou comment vous travaillez votre colère, partagez en commentaire. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.